Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que votre journée se passe bien. Je m'appelle Dani et j'ai l'impression que dernièrement, nous avons beaucoup parlé de whisky trop cher ou de choses qui sont trop surévaluées et donc dont le prix est trop élevé. Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelques whiskies qui selon moi valent bien plus que ce qu'ils coûtent. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne ces derniers temps. Merci à tous ceux qui commentent les vidéos, les aiment et partagent mon contenu. Je suis vraiment reconnaissante pour tout cela. Ça ne passe pas inaperçu et j'adore la petite communauté que nous sommes en train de construire ici, alors merci beaucoup pour ça. Je précise que lorsque je parle de whisky qui dépasse les attentes, il ne s'agit pas de whisky bon marché. Je parle de whisky qui offre bien plus que ce que vous payez. On parle de bonnes caractéristiques honnêtes, d'une excellente qualité, d'un bon profil aromatique et de finales persistantes. Je parle de whisky qui aura un goût meilleur que ce que vous pensez qu'il devrait avoir, compte tenu de son prix, si cela a du sens pour vous. Je vais vous proposer du bourbon, du scotch, des whiskies du monde. J'ai tout ce qu'il faut. Alors allons-y. Santé! Je vous ai déjà parlé de certains, et il y a une bonne raison à cela. Ce sont toutes des bouteilles que j'aime vraiment, sincèrement. Et puisqu'on parle de bouteilles dont je ne cesse de vanter les mérites, commençons par Wild Turkey Rare Breed. Ceci est un bourbon embouteillé à la force du fût. Il a habituellement entre 112 et 117% d'alcool, mais cela dépend des lots. C'est tout simplement un excellent bourbon embouteillé à la force du fût, à un prix raisonnable qui franchement met dans l'embarras certains autres bourbons beaucoup plus chers. Il est composé d'un assemblage de bouteilles de Wild Turkey vieillies. Les gens disent généralement qu'ils ont entre 6 et 12 ans, donc il y a un bon vieillissement là-dedans. Et il a vraiment ce profil distinctif de Wild Turkey, avec des notes de charbon et de levure. Il a vraiment ce côté caramel, boisé, légèrement brûlé, doux mais toujours poivré, avec une belle finale, exactement ce qu'on recherche dans un bon bourbon brut de fût. Il coche vraiment toutes les cases et je pense sincèrement que c'est une excellente bouteille qui surpasse largement sa catégorie. Un autre bourbon que je vais ajouter à cette liste est le Knob Creek 9 ans d'âge. C'est vraiment un bourbon typique et c'est toujours comme ça que je le décris. J'aime le fait qu'il ait cette mention d'âge de 9 ans qui n'était plus sur la bouteille pendant quelques années mais qui est maintenant revenu. Je n'achète pas que du whisky avec mention d'âge, mais je trouve qu'un bourbon avec mention d'âge a quelque chose de spécial. Il est à 100 degrés et il a vraiment un très bon rapport qualité-prix pour un profil de saveur classique, fiable et parfait pour tous les jours. Je suis une grande fan. En ce qui concerne son profil de saveur, il est très vanillé et caramélisé, mais il a aussi une belle note de noisette qui lui donne une sensation presque structurée. Je sais que je ne décris pas ça très bien, mais peut-être que si vous êtes amateur de bourbon, vous voyez ce que je veux dire. Le dernier bourbon dont je vais parler dans cette liste est le Single Barrel de Four Roses. Je sentais que je devais inclure un Single Barrel ici. Il fait 100 degrés et j'aime vraiment la façon dont Four Roses est si transparent sur ce qu'il y a exactement dans le whisky que vous buvez. Celui-ci est un whisky très élégant. Il est très léger et fruité. Une belle note de vanille et un peu d'épices douces de seigle. C'est l'un de mes préférés. Vous savez peut-être aussi que j'adore le whisky Single Barrel. Je trouve ça passionnant de pouvoir goûter exactement le caractère unique de ce fût en particulier. Je trouve simplement qu'il y a quelque chose de vraiment amusant là-dedans, et évidemment, ce whisky répond parfaitement à ce critère. Évidemment, il y a beaucoup de whisky single cask très surévalués sur le marché, mais celui-ci, je pense qu'à ce prix-là, il en vaut vraiment la peine. C'est un excellent whisky, je vous le recommande. Si on passe au scotch, je voudrais parler du Bunnahabhain 12 ans. Vous savez peut-être qu'il vient d'Islay, mais ce n'est pas un whisky tourbé. Ce whisky est embouteillé à 46,3%, non filtré à froid, couleur naturelle. Ils utilisent des fûts de bourbon et de sherry. Il a une texture presque moelleuse et une belle profondeur. Il a une belle richesse somptueuse. On retrouve beaucoup de ces fruits secs et collants, avec une note de caramel profond, presque chocolat noir. Mais ce que j'aime vraiment avec le Bunnahabhain, c'est aussi cette belle salinité côtière, une légère touche salée. Il a vraiment ce côté salé typique d'Islay, sans être tourbé.
C'est vraiment un whisky sous-estimé et délicieux, donc si vous voulez essayer quelque chose dans le style d'Islay sans la fumée, choisissez celui-ci. Un autre excellent scotch, c'est le Glenfarclas 15 ans. C'est une distillerie familiale. Il a cette ambiance magique et traditionnelle à l'ancienne, et c'est vraiment ce que j'adore chez Glenfarclas. Le 15 ans est embouteillé à 46% d'alcool. C'est un whisky vraiment typique vieilli en fût de sherry, avec cette ambiance très Noël, et à mon avis, il est vendu bien en dessous de ce que valent ses arômes et son âge. Ce whisky a le goût de gâteau aux fruits, de dattes collantes et de figues séchées, et il offre une belle note d'épices de Noël en finale, donc pensez à la cannelle, à la muscade et au clou de girofle. C'est vraiment délicieux et rien que d'y penser, ça me donne envie d'être dans l'ambiance chaleureuse de l'hiver et de Noël. Si vous êtes tenté par Macallan, et il n'y a rien de mal avec Macallan, mais si vous cherchez quelque chose de similaire au style de Macallan, ce style très typique du sherry, et que vous ne voulez pas payer le prix de Macallan, je dirais que le Glenfarclas 15 ans est à considérer car vous allez retrouver cette richesse avec ses notes sucrées et sirupeuses. Essayez-le si cela vous tente. Le prochain whisky dont je vais parler est un whisky fumé d'Islay. Je vous ai déjà présenté un whisky d'Islay non fumé, mais cette fois, j'ajoute l'Ardbeg 10 ans. Je suis une grande fan d'Ardbeg, j'ai pas mal de leurs bouteilles, mais celui-ci est à 46% d'alcool, il n'est pas filtré à froid. Il est vieilli dans des fûts ayant contenu du bourbon, donc il a ce très beau caractère fumé d'Ardbeg, ce côté salé, saumâtre, fumé de feu de camp, mais il a aussi une belle douceur en dessous grâce à ce fût de bourbon. Cette bouteille donne une impression je la décrirais comme une tourbe propre. C'est agréable et équilibré. Elle ne vous submerge pas avec la fumée, tout en vous offrant cette agréable douceur d'agrumes en dessous. Je suis une grande fan de cette bouteille. Ensuite sur ma liste, il y a Nickel from the Barrel qui est fabriqué au Japon, même s'il ne se qualifie pas forcément comme un whisky japonais selon les nouvelles réglementations, ce qui est tout un autre sujet en soi. Mais bref, il est embouteillé à 51,4% d'alcool et il est composé de plus de 100 éléments de whisky de malt et de grains, tous assemblés ensemble, ce qui signifie que tous les composants sont réunis puis placés dans des fûts usagés pour harmoniser les saveurs. Ce niveau de savoir-faire en matière d'assemblage n'est généralement pas observé pour le prix de ce whisky. Laissez-moi vous dire que le savoir-faire impliqué dans ce produit est absolument magnifique. C'est vraiment un superbe whisky pour son prix. Au niveau du goût, c'est un whisky léger et floral. Il y a vraiment de belles notes de vanille, des épices et aussi des touches d'agrumes. C'est sûr, il a vraiment une saveur qui dépasse largement son prix, je dirais. Le dernier dont je veux parler est en fait un whisky indien et il s'agit de Amrit Fusion. En ce moment, je suis en plein dans ma découverte des whiskies indiens, ce que vous savez peut-être si vous me suivez sur Instagram. Mais Amrit Fusion fait partie de ces bouteilles qui ont vraiment un goût unique. Il est embouteillé à environ 50% d'alcool, je crois. Ce qu'il faut savoir sur le whisky indien, c'est qu'à cause du climat chaud en Inde, le whisky mûrit et gagne en complexité beaucoup plus rapidement que le whisky écossais, qui est évidemment produit dans un climat beaucoup plus frais. Et cela signifie que le whisky aura un goût meilleur et plus abouti en beaucoup moins de temps. Ce que fait Amrit pour cette expression, c'est qu'ils importent de l'orge tourbée d'Écosse et qu'ils utilisent de l'orge indienne non tourbée, puis ils fabriquent leur whisky avec ces deux orges ensemble et le font vieillir dans d'anciens fûts de Bourbon. Donc le résultat se situe quelque part entre le style écossais et un style très indien, mais il atteint son point de maturation beaucoup plus rapidement qu'un whisky écossais typique. Fusion est un whisky presque tropical, au goût très vif et lumineux. Il possède toutes ces notes de mangue et de papaye, mais aussi une subtile touche de fumée provenant de l'orge tourbée d'Écosse. Une belle note épicée apparaît en finale. C'est vraiment un whisky très équilibré, sans l'attention portée aux détails dans ce whisky. Si vous l'avez goûté, vous savez ce que je veux dire. Voilà les amis, c'était 8 whiskies qui selon moi valent bien plus que ce qu'on pourrait croire. Ma question pour vous, bien sûr, c'est dites-moi quels sont les whiskies qui, selon vous, valent bien plus que ce qu'on pourrait croire. Quels sont les whiskies qui donnent l'impression d'être plus chers qu'ils ne le sont en réalité? Évidemment, pour des raisons évidentes, j'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires, et je suis sûre que certains d'entre vous les liront aussi et en profiteront sûrement. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous pour en voir plus.